Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette d'acra de crevettes. Super. Les crevettes à la mixture de l'oignon et persil. On mélange tout et ensuite on le retire pour le mettre dans l'appareil de la farine et de la levure. Donc là, je vais incorporer tous ces ingrédients ensemble. Et on aura besoin de laisser la pâte se reposer pendant 2 heures au frais. Question de les laisser bien se mélanger et s'associer pour une meilleure pâte bien incorporée. Bien sûr, je vais juste les laisser se reposer 2 heures, mais vous pouvez le faire le lendemain, jusqu'au lendemain. Donc vous le faites aujourd'hui et pendant 24 heures, elles se reposent au frais pour ensuite procéder à la friture de la pâte. Les akras sont très populaires dans le monde entier, mais surtout aux Antilles. Et moi j'aime bien en faire pour des petites réceptions. Ils servent bien d'apéro, sont faciles à manger et à digérer. Donc c'est une très bonne recette
pour des apéros et puis c'est facile et c'est rapide. Je vais mettre dans une poêle de l'huile végétale à chauffer à 350 degrés de préférence. Là, vous voyez le geste que j'utilise avec un bambou, c'est le plus facile de vérifier que votre huile chauffe à 350 degrés. Comment on le sait? Dès que vous mettez le petit morceau, le petit bout de bois dans la poêle, vous allez remarquer des petites bulles qui se forment autour du morceau de bois. C'est l'indicatif parfait. Il est de 350 degrés Celsius. Donc là, on va introduire nos acras. Il est frais pour à peu près 1 minute et demie à 2 minutes de chaque côté. À cette température, elles vont cuire et dorer à la perfection. Trop chaudes, elles seront trop dorées à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles ne seront pas bien cuites. Donc il est important de garder cette température de 350 degrés d'une manière permanente. Et pour éviter justement que notre huile ne se refroidisse très rapidement, qui ça aussi causerait un problème de température, il est important de ne pas mettre trop d'acra dans votre huile, dans votre poêle ou votre friteuse. Donc là, on va frire tranquillement nos acras. Et autre chose que généralement je conseille, c'est d'éviter quand on fait des fritures, pour pas que nos ingrédients perdent leur croustillant, il est important de les laisser sécher ou alors de les laisser refroidir sur une grille sans y mettre un torchon ou alors des essuie-tout qui en réalité vont rejeter de l'humidité et ça va faire perdre ce croustillant, ce côté croustillant à tous vos beignets ou tous vos ingrédients ou vos éléments que vous aimeriez plutôt croustillants au lieu de ramollis. Donc ça c'est le petit secret pour garder votre nourriture bien croustillante. Donc la laissez respirer. Là vous allez remarquer que j'ai une grille tout à côté qui va me permettre de laisser les acras respirer un tout petit peu et une plaque juste en dessous pour recueillir toute l'huile qui dégoulinera de l'acra. Et ça va permettre à l'acra de refroidir sous une bonne température sans pression. Là, vous allez retourner vos acras et vous allez remarquer que j'ai utilisé une cuillère à glace pour pouvoir former mes boules pour mes acras. Bien sûr, vous pouvez utiliser 2 cuillères pour former vos boules ou si vous êtes habile, vous pouvez utiliser vos doigts. Mais je préfère, c'est plus rapide pour moi avec une boule. Rassurez-vous d'avoir une cuillère à glace. Ça vous fait de très gros acras et puis c'est pas agréable à la vue. On veut toujours garder l'esprit de l'apéro tout mignon, tout petit. Donc j'utilise là une cuillère à glace d'un petit diamètre. Donc là ça me fait de parfaits acras bien ronds pour ce petit côté esthétique qu'on recherche en termes d'apéro. Donc on va retourner nos acras et lorsqu'ils seront prêts, on va les mettre sur la grille. Et alors, ils s'accompagnent parfaitement bien avec une sauce piquante. Moi, je l'ai accompagné d'une sauce aioli à l'ail et avec un peu de citron pour relever le tout. Mais vous pouvez en réalité utiliser ce que vous voulez, de la mayonnaise, du ketchup. Mais pour moi, c'était une bonne sauce à l'ail. Maintenant, si vous avez d'autres questions, des recommandations, si vous voulez une recette spécifique que je pourrais reproduire, merci de m'en faire part. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous avez aimé la recette. Et si vous voulez plus de vidéos, marquez un j'aime. Merci, à bientôt. Bye.